Bonjour à tous, je m'appelle Cyriac Arnaud Yepdou, infirmier diplômé d'État, inscrit au diplôme interuniversitaire de pédagogie à l'Université de Strasbourg pour le compte de l'année académique 2019-2020. Ce cours a été conçu pour les sportifs amateurs évoluant dans la cité capitale Yaoundé au Cameroun, que ce soit pour des motifs de compétition, que ce soit pour des motifs personnel, que ce soit en sport individuel ou collectif. Ce cours s'adresse plus spécifiquement aux personnes ayant fait au moins la classe de troisième. Oui, la classe de troisième où le cours sur l'appareil cardio-circulatoire intégrait le programme de biologie et sciences de la vie de la Terre, ce qui facilitera bien entendu la compréhension de notre cours et de ses objectifs. Bonjour, le cours d'aujourd'hui portera donc sur la prévention de la mort subite en milieu sportif amateur. Bien entendu, ce cours fait suite à la série d'autres cours que nous avons eu à faire de par le passé, où nous avions parlé pour un premier temps de comment évaluer donc la conscience. Par la suite, nous avons vu comment évaluer la respiration. Nous nous attarderons sur ce cours sur comment évaluer la circulation sanguine et l'activité cardiaque en situation d'urgence en milieu sportif. Nous allons donc nous attarder sur la fréquence cardiaque et le pouls. Généralement, on a tendance à assimiler la fréquence cardiaque au pouls. Il est bien vrai que les deux vont dans un même sens que nous allons développer plus tard dans nos diapositives. Au terme de ce cours, donc, comme objectif d'apprentissage, vous serez donc capable de repérer et palper les artères en situation d'urgence en milieu sportif, mais aussi de situer la recherche du pouls dans la prévention de la mort subite. Alors, tour à tour, nous verrons donc pour un premier temps comment définir le pouls et la fréquence cardiaque et voir quelle est la différence au niveau de la définition. Aussi, donc, nous verrons quelle relation il y a entre la prise du pouls et la prévention de la mort subite. Bien entendu, quand nous parlons de prévention, ici, nous nous référons à la prévention primaire et à la prévention secondaire. La prévention primaire, donc, c'est tout ce qu'il y a lieu de faire, de prendre comme mesure avant que l'incident ne se produise. Et la prévention secondaire, c'est tout ce qu'il y a lieu de faire dans l'immédiat après qu'un incident se soit produit. Ça peut être un malaise cardiaque, ça peut être, voilà. Donc, après que l'incident se soit produit, nous parlerons de prévention secondaire. Enfin, nous verrons comment repérer et palper l'artère de la manière la plus simple possible. Et donc, nous allons essayer de contextualiser notre cours à partir de cet article de Lawrence Nkende. Mais il me vient l'idée donc de poser la question qui est celle de savoir comment vous définissez la mort subite du sportif, bien entendu. Vous avez une idée? Avez-vous une idée? Avez-vous déjà entendu parler? Voilà, bien. Après avoir écouté l'ensemble des définitions que vous avez données, on converge donc tous que la mort subite du sportif est donc un décès imprévisible survenant pendant la pratique sportive. Ça veut dire toute mort qui survient quand la personne pratique du sport. Ça peut être une course, ça peut être la lutte, ça peut être le football, ça peut être du basket, ça peut être du handball en milieu amateur, non professionnel. Ça peut être au quartier, ça peut être pour un compte personnel. Toute mort qui survient pendant la pratique sportive est appelée donc mort subite du sportif. Nous allons donc contextualiser, essayer de voir
de contextualiser notre cours à partir de cet article de Lawrence Kende, cet article de journal, qui écrit: on attendait donc du spectacle, pourtant le match vire au cauchemar vers la 30e minute. Lorsque James fait un sprint de contre-attaque, il va ensuite essayer de récupérer en revenant dans son camp, mais une fois arrivé à la ligne médiane, il fait un malaise et s'écroule. Voilà, le joueur fait un sprint, un effort maximal, il essaie de récupérer, une fois arrivé à la ligne médiane, il s'écroule. Une fois le joueur s'est écroulé, voilà, les joueurs, ses coéquipiers, donc, aussitôt, constatent qu'il avale sa langue et en l'absence du personnel médical, ils essaient avec des moyens rudimentaires de faire du bouche à bouche et de le maintenir en vie pendant une vingtaine de minutes, en tâtonnant, bien entendu. Ils essaieront donc de lui insérer un bâton dans la bouche et voilà. Et ils contacteront par la suite un médecin qui habite non loin du quartier, du stade. Et cela n'empêchera pas la tragédie parce que le médecin viendra, il prendra les paramètres et va constater à la fin que la tension n'est pas bonne, donc très basse. Il va ensuite faire des massages cardiaques et voilà, il va décider d'envoyer James à l'hôpital du district d'un fou, mais sans effet positif. Nous allons donc essayer de voir, premièrement, dans ce cas, on peut noter l'absence du personnel médical, on peut noter ce qui est très récurrent en milieu sportif amateur à Yaoundé, au Cameroun, et dans tout le Cameroun en général. On peut noter le fait que le sportif et les encadreurs soient en première ligne de secours quand il y a une situation d'urgence. Donc, par la suite, on notera donc un tâtonnement sur la durée, ce qui peut être très fatal pour le sportif en détresse. On peut noter l'usage des outils rudimentaires, le bouche à bouche, ce qui présage une mauvaise maîtrise de la chaîne de sauvetage, de secours. Et par la suite, ils appelleront le médecin qui habite non loin du stade. Au lieu de contacter immédiatement le 112, qui est le service d'urgence, qui pourrait communiquer de manière efficace et donner des indications par rapport à ce qu'il y a lieu de faire. Voilà. Essayons de nous référer tout simplement à cette vidéo à côté, voilà, où une jeune fille de 6 ans communique avec le secours pour sauver sa mère. Et nous verrons par la suite ce qu'il y a lieu de conclure. Elle va vite parler de sa maman parce qu'elle est inquiète pour sa maman. Elle peut parler, est-ce qu'elle parle? Non. Non, pas du tout? Non. Elle est allongée, elle est assise, elle est comment? Elle est allongée. Elle est allongée. Par terre? Non, sur un lit. Sur un lit, d'accord. Est-ce que tu peux aller auprès d'elle? Hein? Est-ce que tu peux aller auprès d'elle? Oui. On reprend tout en lui posant des questions qu'une fille de 6 ans peut comprendre. J'essaie d'avoir un maximum d'informations avec des questions très simples. Est-ce qu'elle est comme si elle dormait? Est-ce qu'on dirait qu'elle dort? Elle a les yeux ouverts ou fermés? Fermée. Fermés. Est-ce que tu peux essayer de la secouer pour la réveiller? Non. Allez, essaie de la réveiller. Dis maman, maman. Je sais, elle bouge pas. Et est-ce que si tu mets ton oreille sur son cœur, t'arrives à entendre son cœur? Un petit peu. Un petit peu? Ça fait quoi? Un peu d'équipier en fait. T'entends boum boum boum? Oui. Du coup, je me dis, je vais essayer de voir avec un voisin si qui peut venir. Voilà, donc du coup, après avoir écouté cette vidéo, le secouriste demande: est-ce que tu peux mettre ton oreille sur son cœur? Est-ce que ça fait boum boum boum? La jeune fille dit: ça fait rikiki. Voilà, c'est très, à la fois, c'est un peu marrant, voilà les termes utilisés, mais on peut noter tout simplement la meilleure qualité de la communication. Vous verrez donc que en situation d'urgence, vous qui êtes en première ligne, si vous appelez les services de secours, ils utiliseront donc une communication adaptée en fonction de ce que vous savez déjà faire. Et encore mieux, si vous savez palper et repérer facilement le pouls, évaluer la conscience ou alors évaluer la respiration, ça augmentera tout simplement l'efficacité du secours. Donc, nous allons donc procéder à cette activité. Vous allez vous répartir en 2 groupes et à l'aide d'un blason,
à partir des connaissances que vous avez déjà, vous allez donc voilà, noter 3 parties du corps où repérer le pouls, 3 circonstances dans lesquelles la fréquence cardiaque peut être mesurée en lien avec le sport. Vous allez noter donc l'intervalle valeur du pouls normal chez l'adulte et chez le sportif, si vous pouvez. Enfin, vous allez essayer de noter au moins 2 instruments nécessaires pour mesurer le pouls. Temps de travail 5 minutes par groupe, exposé 2 minutes et demie et nous allons faire une synthèse de 5 minutes. Voilà. Après que vous ayez exposé, je vous remercie d'ailleurs pour votre engagement. Voilà. Et nous faisons donc cette synthèse. La plupart, pour le point numéro 1, notez 3 parties du corps, repérez le pouls. Vous avez cité le cou, vous avez cité le poignet, pour d'autres le genou, pour d'autres le pied. Oui. Nous avons pour les 3 circonstances dans lesquelles on peut mesurer la fréquence cardiaque, tous les 2 groupes ont parlé de la circonstance personnelle, voilà, individuelle, on peut mesurer personnellement à la maison si on pratique du sport. D'autres ont cité voilà, la visite médicale, sportive, voilà. D'autres ont cité chez le cardiologue, d'autres ont cité voilà, en situation d'urgence. Voilà les circonstances que vous avez citées. Et par la suite, valeur du pouls normal, le groupe 1 a proposé de 50 à 80 battements par minute. Le groupe 2 a proposé de 60 à 100 battements par minute. Notez 2 instruments, au moins 2 instruments pour d'aucuns. On a cité voilà, le chronomètre qui permet de prendre le pouls de manière manuelle. Oui, et de mesurer la fréquence cardiaque. D'autres ont cité, par exemple, cet appareil non invasif, le saturomètre de pouls. Très bien. C'est ce qui est généralement utilisé, voilà. Et nous avons aussi, comme cité, l'électrocardiogramme. Oui, ça donne encore l'électrocardiogramme, nous donne non seulement les renseignements sur la fréquence cardiaque, mais aussi, voilà, sur bien d'autres paramètres en lien avec l'activité cardiaque. Nous allons approfondir tout cela. Tout ce que vous avez dit, d'ailleurs, c'est très, très, très remarquable. Nous allons procéder donc immédiatement à la définition de la fréquence cardiaque. Voilà. Qu'est-ce que la fréquence cardiaque donc? La fréquence cardiaque est le nombre de battements cardiaques ou de pulsations par unité de temps, généralement par minute. Ça veut dire combien de fois le cœur bat par minute. Voilà. Ça, c'est la fréquence cardiaque. Le nombre de fois pour lesquelles le cœur bat, le nombre de pulsations. Voilà. Par unité de temps, par minute. Voilà, la fréquence cardiaque. À différence de la fréquence cardiaque, quand vous observez donc cette image, le pouls, quant à lui, est tout simplement la perception au toucher de la terre battante permettant d'évaluer les battements cardiaques. Donc le pouls, quant à lui, est la perception au toucher. Vous pouvez regarder l'image d'à côté. C'est de percevoir là, au toucher. On va noter un gonflement à chaque fois. Voilà, la terre battante. Cela permet bien évidemment d'évaluer les battements de cœur. Donc à chaque fois que le cœur bat, vous percevez le pouls. Voilà donc en quelque sorte la différence. Alors nous allons parler donc de l'importance de la prise du pouls pour prévenir la mort subite. Quand est-ce qu'on peut prendre donc on peut mesurer la fréquence cardiaque en prenant le pouls en situation normale, c'est-à-dire avant qu'il y ait un incident. C'est le cas pour vous actuellement. Si vous voulez donc prévenir la mort subite, vous serez appelé à faire une visite médicale. Durant la visite médicale, voilà, le médecin aura tendance à mesurer votre fréquence cardiaque, à prendre votre pouls. Vous pouvez aussi prendre le pouls de manière personnelle, parce que ce soit en visite médicale sportive, que ce soit de manière personnelle, vous pouvez faire un test de Ruffier qui est facilement réalisable.
Généralement, dans les visites, la visite médicale sportive, le test de Ruffier est fait pour voir votre limite, votre capacité à vous adapter à l'effort, votre capacité de récupération après un effort maximal. Voilà. En situation d'urgence, donc, le pouls nous sera très très utile dans le sens aussi on ne perçoit pas le pouls, c'est-à-dire un pouls absent. Cela peut déjà être une indication, par exemple, pour appel des secours. En évaluant aussi la respiration, par exemple, la conscience, ça peut être, voilà, ça peut donner des indications, par exemple, pour commencer dans l'immédiat une réanimation cardio-pulmonaire en attendant les secours, bien entendu. Voilà. Donc, le pouls et la visite médicale, nous allons nous attarder avant qu'il y ait un incident. À quoi nous servira donc le pouls durant la visite médicale? Il a noté que l'objectif principal de la visite médicale est de dépister donc une incapacité avec des objectifs sous-jacents qui sont de prévenir, informer, éduquer, orienter, effectuer des actes curatifs si besoin. Quand on parle de curatif, on parle de soigner. Au cas où, par exemple, où il y aurait un problème, voilà, le médecin aura tendance soit à vous prescrire des médicaments, soit à vous prescrire du repos. Dans tous les cas, c'est tout ce qui concourt aux soins. Voilà. Alors, durant la visite médicale, le médecin prendra votre pouls pour faire un test de Ruffier, Dixon par exemple, le test de Ruffier là qui sert à voir votre adaptation à l'effort et à la récupération sous effort maximal. Vous avez vu le cas précédent de James où il a fait un sprint. Au moment de récupérer, il s'est écroulé par exemple. Ça, c'est à citer. Un test de Ruffier permet de voir votre capacité donc vous adapter, de récupérer après l'effort. Pour cela, le médecin sera appelé donc à prendre voilà, le pouls au moment du repos complet, après, pendant l'activité sportive et immédiatement après l'activité sportive, il fera donc un calcul, un rapport et il vous dira si vous êtes capable de tolérer facilement l'activité sportive, de vous récupérer facilement sous effort. Généralement, durant la visite médicale, il vous demande de monter des escaliers. Voilà, pour ceux qui ont déjà fait la visite médicale, le test Ruffier entre dans ce cadre-là. Le médecin aura tendance donc aussi à vous faire l'électrocardiogramme qui permettra de voir effectivement votre fréquence cardiaque. Au-delà de la fréquence cardiaque, de voir comment le cœur fonctionne de manière globale. Durant la visite médicale, donc, vous serez aussi appelé à dire de manière authentique, voilà, vos antécédents médicaux. Voilà, s'il vous est déjà arrivé de vous évanouir, par exemple, sur un terrain de foot, pendant que vous pratiquez l'athlétisme, par exemple, ou alors la lutte, si vous avez déjà eu des problèmes, des douleurs à la poitrine, etc. Et à la fin, le médecin pourra vous prescrire les tests de l'effort, par exemple, ou alors une échocardiographie. Voilà, le test de l'effort, généralement, vous montez sur le vélo, vous l'avez déjà vu dans la plupart des temps. Quand les joueurs professionnels font la visite médicale, ils ont souvent des électrodes sur la poitrine, etc., pédalant le vélo, etc. Voilà. En quelque sorte, le pouls est très important au niveau de la visite médicale sportive parce qu'il nous permet non seulement d'avoir certaines indications, mais aussi, voilà. En situation d'urgence, nous avons vu tout simplement qu'un pouls absent, tout simplement pourrait être lié au fait que le cœur ne bat plus ou alors le cœur bat très lentement, ce qui peut être lié à ce qu'on appelle une fibrillation ventriculaire généralement. Ça, c'est encore un peu plus technique. Et un pouls qu'on ne repère pas peut être par exemple en lien avec bien entendu une luxation de l'épaule, une fracture. Donc, repérer le pouls peut nous donner des indications sur une éventuelle urgence en situation, voilà, en milieu sportif.
Nous avons noté avec notre exemple précédent que les joueurs donc avaient des difficultés, ils tâtonnaient, ils ont appelé le médecin le plus proche, etc. Il est généralement conseillé, voilà, de se référer à ce qu'on appelle la chaîne de secours. Ici, pour un premier temps, essayer d'évaluer la conscience, essayer d'évaluer, de voir l'environnement, si le joueur est dans un environnement sûr, voilà, éliminer tout danger, essayer d'évaluer la conscience, si il ne répond pas, essayer d'évaluer la respiration. Nous avons vu la dernière fois comment évaluer la respiration, comment libérer les voies aériennes. Aujourd'hui, nous voyons donc comment évaluer la circulation, comment voir si nous voyons donc aujourd'hui comment repérer le pouls, si le pouls est absent, voilà. On peut appeler immédiatement les secours, le 112 donnera des indications s'il faut commencer, bien entendu, une réanimation cardio-pulmonaire, voilà. Et ensuite, viendra rapidement la voiture médicalisée pour le transport à l'hôpital. Donc, du coup, c'est très, très important, cette procédure, ce processus. Quelles questions aimeriez vous poser? Voilà, nous allons donc passer au second point, comment repérer et palper la terre. Il est à noter que pour repérer et palper la terre, nous avons besoin de manière manuelle, nous avons besoin d'un chronomètre, nous avons besoin de repérer la terre, de localiser la terre, bien entendu, et repérer le pouls. Et ensuite, après avoir repéré le pouls, nous pouvons compter donc le nombre de pouls en fonction du temps, généralement 60 secondes. Le nombre de pouls en 60 secondes représente généralement la fréquence cardiaque. Donc, voilà, nous allons pour repérer et palper la terre, pour prendre le pouls, nous allons nous référer tout simplement à deux artères simples, la carotide, c'est-à-dire au niveau du cou, comme vous avez cité, et au niveau du poignet, avec l'artère radiale, vous pouvez noter le point 1, le point 2. Voilà, sur la carotide, au niveau du cou, l'artère radiale, au niveau du poignet. Et donc, la prise du pouls consiste à appuyer avec le doigt à travers la peau une artère, comme vous voyez, au niveau du point 1, au niveau du point 2. La pulpe des doigts permet de sentir les gonflements de l'artère dû à l'augmentation de la pression, donc par contraction de cœur. À chaque fois que le cœur se contracte, donc il y aura une augmentation, un gonflement. Vous allez le noter, vous allez percevoir à travers vos doigts. Et ici, il est à noter que bien que le pouce bénéficie d'une sensibilité supérieure à celle d'autres doigts, oui, il est parfois recommandé de mesurer le pouls avec les autres doigts pour éviter de percevoir donc son propre pouls. Parce que ça, c'est très important. Vous pouvez noter les deux doigts là qui sont utilisés pour, voilà, pour mesurer pour prendre le pouls. Alors, une fois le pouls perçu, vous pouvez tout simplement utiliser votre chronomètre, mesurer, voilà, prendre le temps de 0 à 60 secondes, le nombre de pouls correspondant à 1 minute. Cela indiquera donc la fréquence cardiaque. Alors, après avoir observé ces images, nous allons donc, vous allez vous mettre en binôme, essayer de repérer le pouls carotidien et radial. Une fois vous avez essayé chacun de manière réciproque, vous allez changer de binôme et reprendre la même activité, comme sur l'image que vous pouvez noter. Voilà, une fois avec le pouls carotidien, et ensuite avec le poignet. Voilà, vous avez donc tous mesuré, vous avez donc tous pris le pouls. Je vous vois très content. Voilà,
C'était pas très simple, bien entendu. C'était difficile. Voilà. Essayez donc, quelles sont les difficultés, voyons donc quelles sont les difficultés que vous avez eues pendant l'exercice. Oui, effectivement, vous posez la question de savoir, voilà, en cas, par exemple, d'obésité, il est difficile de percevoir la tête qui est profonde. Oui, généralement, en cas d'obésité, par exemple, ça dépend de la silhouette. Si la personne est de silhouette mince, généralement, vous aurez tendance à repérer facilement le pouls. Et voilà, si la personne est de silhouette généralement obèse, on aura l'artère qui sera profonde. Donc, on aura tendance à beaucoup plus appuyer en mettant beaucoup plus de pression. Mais attention à appuyer de manière forte jusqu'à comprimer, voilà. Parfois, en appuyant, généralement, on peut comprimer l'artère et ne plus avoir le pouls. Ça, c'est très important. Donc, pour des personnes de consistance encore plus énorme, les artères sont profondes. Il suffira d'appuyer encore plus. Voilà. Oui, vous posez la question de savoir pourquoi il y a des variations. Certainement, vous avez mesuré à 2 reprises et on peut noter des variations chez le même individu. Il a noté que le pouls peut dépendre aussi du mouvement. Voilà, si après avoir changé des binômes, vous avez fait le mouvement tout à l'heure. Voilà, ce qui peut augmenter la fréquence cardiaque aussi, si vous êtes stressé, bien entendu. Voilà les facteurs qui peuvent faire de manière à ce que la fréquence cardiaque varie en un laps de temps. Donc, nous allons revenir sur une autre diapositive précédente pour résumer, pour repérer et palper la terre. Il faut localiser, nous avons parlé du cou. Ensuite, il faut palper tout simplement en appuyant avec les doigts à travers la peau, la terre, légèrement. Et vous allez donc ressentir un gonflement. Et vous allez donc compter le nombre de gonflements, voilà, par minute à partir de votre chronomètre. Et là, nous avons la fréquence cardiaque. À la fin, pour synthétiser notre cours, donc, comme point clé, voilà, prévenir la mort subite, donc, c'est premièrement se soumettre à un contrôle médical en l'espace de temps régulier, même en milieu sportif amateur. C'est valable aussi pour vous, les sportifs qui évoluent en sportif amateur. Allez constamment chez le médecin du sport. Et voilà, parce que la médecine du sport vous permet de mieux vous connaître, de mieux savoir jusqu'à quel niveau vous pouvez faire l'effort. Aussi, prévenir la mort subite, c'est repérer le pouls et agir de manière rapide et efficace en cas d'arrêt sur le terrain de sport. Voilà, une fois vous avez repéré l'artère rapidement, une fois vous savez communiquer, vous appelez le 112 pour éviter des erreurs, pour éviter une certaine perte de temps. Vous repérez immédiatement l'artère, vous appelez les secours qui vous donneront des indications. Donc, repérer le pouls sur le terrain de sport, c'est très très efficace et fondamental pour prévenir la mort subite. Alors, vous avez pour approfondir le premier lien qui vous détaillera les activités qui se font quand on est soumis à une visite médicale sportive. C'est très très intéressant. À gauche, vous avez donc un lien YouTube qui vous permet de vous exercer quant au test de Ruffier que vous pouvez faire personnellement à la maison. Si alors vous avez un test de Ruffier après avoir calculé, si vous avez la résultante du test qui est au-delà de 15, généralement, vous devriez théoriquement vous soumettre à une visite médicale parce qu'il serait difficile pour vous de récupérer après la pratique sportive. Donc, vous allez moins tolérer le sport. Voilà, une résultante entre 0 et 5 est indicateur, voilà, d'une bonne capacité, aptitude à faire du sport. Voilà, merci pour votre attention et surtout faites attention, le Covid circule. Essayez donc de porter vos masques et respecter la distanciation sociale et vous lavez régulièrement les mains, même en milieu sportif amateur. Merci d'avoir écouté.